Il y a des endroits qui gardent tout en mémoire. Même quand t'essaies de rien laisser paraître. Ce gymnase, je connais par cœur. Le bruit du parquet, l'écho des murs, les soirs où j'étais seul ici, à me demander pourquoi je continue. J'ai jamais vraiment arrêté. Même quand j'avais l'impression que ça servait à rien. Même après les échecs. Ceux qu'on voit et ceux qu'on garde pour soi. Parfois, t'as l'impression d'être là sans l'être vraiment. Entraîne ton corps, mais ta tête, elle est ailleurs. Et malgré ça, je suis toujours là. Peut-être parce que je sais pas faire autrement. Peut-être parce qu'il y a encore quelque chose à chercher. Le matin, je me lève comme tout le monde. Parfois sans réfléchir, parfois sans trop envie. Il y a des jours où j'ai l'impression que tout s'enchaîne. Comme si j'étais coincé dans un truc que je contrôle pas. Le taf, les trajets, les gens, les obligations. Et au milieu de ça, j'essaie de garder un peu d'espace pour moi. Pas pour souffler, mais juste pour pas m'oublier. Parce que même quand je suis loin du terrain, je pense encore au basket. Je me demande d'où j'en suis, ce que j'ai laissé, ce que j'ai encore en moi. Et même si je demande pas trop, il y a quelque chose à l'intérieur qui pousse. Un truc qui me dit que je peux pas juste laisser passer le temps comme ça. Que je peux pas rester dans le flou trop longtemps. Alors quand je pense à Thomas, la première image qui me vient, c'est une salle de basket, une balle. Mais j'ai du mal à décorréler la personne du joueur de basket et j'ai envie de dire que c'est la personne disciplinée en fait qui le définit profondément. Bon, du coup, j'aurais même pas goûté tes pâtisseries marocaines. Et je suis bien content. Je suis content. Mardi, je vais dans la piscine. Ici, ça va bosser. Eh oui. Quand t'arriveras ici, moi, je vais dormir. Moi, je vais dormir. Je vais dormir. Quand tu seras en train de travailler, moi, juste comme ça. Oh, je peux rêver, tu vois.
Et pleure pas. comment on dit en arabe au revoir? Slama. Malikum salam, tout. Non, slama. Pas mal ça. Ah, Comme Thomas est quelqu'un de vraiment travailleur et qui a une vie assez monastique en fait, très régulière, et qu'il privilégie vraiment tout ce qui peut préserver en fait son corps, son équilibre physiologique, physique, psychologique. Le conseil qu'il peut donner, c'est de dire à quelqu'un, si tu as un projet, vraiment, fais ce qu'il faut pour le mettre en place. C'est pas j'ai des rêves, mais par contre, je mène la vie que je veux. Donc oui, de ce point de vue-là, il peut peut-être donner une leçon. C'est celle d'une vie qui soit vraiment la vie d'un sportif avec toutes les contraintes et les exigences que ça requiert. Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal. Una belleza que me quema. Cuando vaya, la nota me estalla. Mami, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal. y a rien de spectaculaire dans ce que je fais. Juste des séances. Seul. Encore et encore. J'ai pas de coach. Pas de public. Mais je suis là. Je crois que même si le doute est là, le geste, lui, il tient. J'ai appris à pas attendre que la motivation vienne toute seule. Faut se lever. Faut y aller. Même quand t'as pas envie. Parce que si je le fais pas, personne ne le fera pour moi. Et même s'il y a des jours où je me sens loin de tout, sur le terrain ou à la salle, je me rappelle pourquoi je suis là. Pas pour prouver, pour construire. Les épaules, quelle partie des épaules? Je sais pas moi. T'as dit Thomas respecte son corps et est ami avec son corps en fait. C'est lui avec son corps, son outil de travail comme il le dit souvent. change tes angles. Là, là, mais va pas en bas. Le bas, ça va pas être l'épaule, le bas. Ok. Tu vois? Exactement. Te tiens pas, te tiens pas, te tiens pas, te tiens pas, te tiens pas. Gagne tes abdos. Voilà. Bien. Qui force l'admiration parce que c'est un garçon qui n'est pas forcément né avec les prédispositions du basket en termes de musculature, de force, d'intensité et même de taille au départ. Même quand tu reviens, garde ton bâton. Voilà. Pour autant, il a toujours accueilli qui il était, ce que son corps était au moment où il faisait les choses. Et il a appris à tout simplement vivre avec, le dompter, le faire progresser, et il continue comme ça. Comme ça. Mais c'est l'avant de l'épaule. Chaque goutte de sueur. Chaque douleur dans les jambes. Ça forge un truc que les autres voient pas. Et c'est peut-être ça, en vrai, le plus important. Ce qu'on construit quand personne ne regarde. C'est pas trop joué toi, non? Non, t'inquiète. Ah ouais? Non, peut-être. Attends. Vas-y, rentre dans l'eau là, putain! Attends. Ah oui, ça c'est. Attends, ça c'est. Viens. C'est des mêmes. Là, C'est des mêmes. en fait, Parfois, je me dis que sans eux, j'aurais sûrement lâché. Celle-là, c'est des mêmes. C'est pas qu'on parle de tout, Par contre, je rentrais dans la boîte. ni qu'on se comprend toujours, Il y a combien de questions pour. mais juste être là, Est-ce ensemble, que c'est quelque chose qui se fait fréquemment, genre? Ok. ça suffit souvent. Merde, putain, Ces moments me rappellent que je suis pas qu'un joueur. Pas qu'un mec en train de galérer dans sa tête.
Ça dépend Lui, il peut en parler, lui, hein. Ouais, moi je suis. T'es multilangue. Ah, moi j'aime juste les femmes. Quoi. Oh, mais il joue sa vie là. Doucement. Tu vas tellement passer un sale quart d'heure. Le jour où je vais t'attraper. Il y a des soirées où je me sens léger, où je ris sans me poser de questions. Et ça fait du bien. Oh, bah merde alors. Tu fais une entrée stylée. Ah, ça va les filles hein. T'as fumé les pluies de... Allez les gars, on va choper l'ange les gars. On vient. On retourne. Super l'équipe. Regarde. C'est bon, tu bosses encore. Moi j'aimerais bien envoyer le maillot rose là. Non, moi j'aimerais l'envoyer au championnat régional là dans pas longtemps. Parce que même quand je bosse dur, On va voir. même quand je doute, je peux revenir à ça. À ces visages, à cette énergie. Et ça me redonne un peu de souffle. C'est eux qui me rappellent que je suis en vie. Même quand je me perds un peu. Il y a eu un match. Elles sont les titres quand même. Ouah, écoutez, le match en différé, en direct. Le matin, je me pose souvent devant un match. Un replay, un résumé, peu importe. Pendant que je m'étire, que je réveille mon corps, je regarde ceux qui sont là où je voudrais être. Pas pour les copier, mais pour me rappeler pourquoi je me lève. C'est calme. Je suis dans ma bulle. Je me dis que chaque détail compte. Leur discipline, leur constance. Leur manière de rester dans leur match quoi qu'il arrive. Et je me projette. Pas pour leur ressembler, mais pour rester aligné avec moi-même. La passion pour ce sport, c'est vraiment ce qui le transcende complètement. Et il peut se blesser, il revient de blessure. Il peut faire un mauvais match, il reviendra à l'entraînement comme si c'était rien passé. Il peut se faire engueuler par le coach, il reviendra encore plus fort. En fait, il n'y a rien qui l'arrête. Chaque matin, c'est un petit combat contre la flemme. Contre le doute. Et eux, sans le savoir, ils m'aident à le gagner. T'as Noël ou pas? Là non. C'est bizarre, mais... Oui ou... un poil. Un poil. Ouais. Ouais, là, il y a quelque chose. Ouais, j'ai quand même peur que tu m'aies vu une petite fissure. Non. En fissure, je pense à abuser. Bah, peut-être une petite, tu sais, ça va vite, hein. Mais ça se rétablit rapidement, une fissure. Bah, faut que ça cicatrise. Mais fissure, comme ça me paraît... On avait dit tendinite au départ. Fissure, ça me paraît... C'est pour ça qu'un IRM, ça serait bien. Mon corps, c'est mon outil. Mais parfois, il me rappelle que je suis pas invincible. Ça fait mal, non? Bah au départ, ouais, quand t'as vraiment bien tiré, ça faisait mal un peu... Mais ça va, ça fait mal, mais c'est largement supportable. C'est pas une grosse blessure, juste un signal. Un rappel qu'à force d'avancer, de forcer, il y a des choses qui cassent si tu fais pas gaffe. Là, je me retrouve obligé de ralentir.
d'écouter ce que j'ai toujours voulu ignorer. Et c'est dur. Parce que je suis pas à l'aise dans l'attente. Pas à l'aise quand je peux pas m'agiter. Mais j'essaie d'en faire quelque chose. Même dans ce genre de moment, je me dis que je peux pas reculer. Je peux juste prendre soin. Apprendre à faire avec. Bain froid, bain chaud, c'est fait pour atténuer la douleur et pour mieux cicatriser mon genou. Donc là, actuellement, je suis dans le bain chaud, sinon je ne parlerai pas. Le froid, la chaleur, la douleur, les problèmes du quotidien. Je les prends comme ils viennent. Je me dis que c'est aussi ça. Persévérer. Pas juste aller vite, mais savoir rester debout. Même à l'arrêt. Je suis toujours un petit peu inquiète du fait que la blessure puisse s'aggraver, etc. Et que vraiment, ça le condamne à ne plus pouvoir faire du basket. Alors, les mamans ont toujours tendance un petit peu à dramatiser. Mais c'est vrai que je suis vraiment admirative de la façon dont il a d'outrepasser ce qui peut le limiter physiquement pour ne pas louper une miette d'entraînement, une miette de match, une miette de tout ce qui peut le faire progresser au basket. Ça fait du coup depuis 13 ans que je vis ici. Ouais, c'était là où j'ai commencé un peu à jouer, c'était les débuts de tout. Je jouais ici, j'avais encore 7-8 ans. Ouais, ça fait quelque chose quand même. Hein. Quand je vois un peu le chemin, je vais dire tout ce que j'ai accompli, parce que j'ai encore rien accompli. Mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé que ce sport m'apporte autant de valeur et autant d'événements, de choses dans ma vie, parce que c'est vrai que ce sport m'a permis d'aller aux États-Unis pendant 1 an l'année dernière. C'était tellement incroyable, c'était une super expérience. J'avais des coéquipiers ultra sympas. On était un petit groupe de jeunes. Ça t'a fait. Franchement, on a fait une bonne saison avec ça. C'est vrai que je me dis, waouh, comment un sport peut un peu changer ta vie, peut impacter ta vie, dans le sens positif du terme. Des rencontres avec des gens passionnés, avec des anciens qui t'apprennent un peu les cordes du métier. Mais ouais, beaucoup de rencontres, la compétition, le plaisir, ça reste toujours important. Et la discipline. Comme j'ai dit, j'ai envie un peu de me rétablir de mon genou. C'est toi qui vois. Non mais je sais, mais par exemple toi. C'est toi qui vois. Ne me demande pas si c'était moi. Non, Ce qui peut pousser Thomas à bout, c'est parfois des discussions qu'on peut avoir entre lui et nous, ses parents. Parce que je pense qu'on est à mi-chemin entre nous, les parents, qui ne sommes pas des professionnels de basket et ni des sportifs accomplis. Donc il y a des choses que lui voit, que lui ressent, que lui vit au quotidien dans le basket, que nous on ne voit pas forcément. Et puis il y a tout ce qui se passe dans sa tête aussi, qui ne nous dit pas et qu'on n'arrive pas non plus à décoder. Ce qui nous amène parfois à avoir des discussions un petit peu houleuses mais respectueuses, mais qui peuvent quand même vraiment un peu faire baisser les bras de Thomas en se disant mais ils ne me comprennent pas, ils comprennent pas mon projet, ils ne croient pas en moi, ils ne me font pas confiance. Assume, c'est tout Thomas, c'est tout ce que je te demande dans la vie. Plus que d'aller jouer au basket. Moi, j'assume, parce que moi, je sais que dans tous les cas, à partir du moment où je mets un pied sur le terrain, je dis bonjour aux gars, en tout cas, je vais prendre du plaisir. Que ce soit ramasser les ballons, ou que ce soit, je sais pas, remplir les cours, tant que je vois des pros, genre ça, je m'en fous. Je m'en fous. C'est juste que, même je parle avec eux, ils me disent certaines choses et tout ça, je m'inspire d'eux, je mets beaucoup de choses en place au quotidien, et j'ai juste l'impression que c'est pas assez. Il n'y a rien de plus important que d'être positif
pour accompagner un projet tel que celui-ci, parce que c'est vraisemblablement l'un des projets les plus difficiles qui est dans une vie d'un jeune, d'un adolescent, d'un jeune adulte. C'est bien celui de vouloir embrasser une carrière sportive. Il n'a pas fait le choix d'une vie facile et il faut pour ça vraiment être très très positif. C'est vraiment ce qu'il faut toujours chercher à avoir, c'est les bons mots, les mots qui font avancer, les mots qui mettent de l'huile dans le moteur. Et voilà, les parents aussi, on essaye de progresser en même temps que l'enfant et c'est pas toujours facile. Voilà. C'est pas une discussion qu'on avait prévue, mais c'est souvent comme ça avec elle. Elle est là, elle m'écoute. Et moi, sans trop m'en rendre compte, je lui parle un peu plus que d'habitude. J'ai pas besoin d'expliquer tout en détail, elle comprend vite. Elle voit quand je vais bien et quand je fais semblant. Et je crois que c'est ce truc-là, entre nous, qui m'aide à tenir. Ce qu'elle me donne, c'est pas des conseils, c'est juste sa présence. Un truc discret, mais puissant. Qui me rappelle que même dans les moments de doute, je suis pas tout seul. On se parle pas tous les jours comme ça, mais quand ça arrive, ça reste. C'est peut-être pas grand-chose pour elle, mais pour moi c'est beaucoup. Parce qu'avant d'être un joueur, avant d'être fort, je suis juste son fils. Et ça, parfois, ça me répare plus qu'un entraînement. Ah, elle est là. Ok, bah c'est la fête. Putain. Oula. Avant d'en faire un combat, c'était un jeu. Avant les efforts, les doutes, les blessures, c'était juste un kiff. Un ballon, un panier, et rien d'autre qui comptait. Je me rappelle même de mon premier match, mais je me rappelle très bien de cette sensation. Celle d'avoir l'impression que tout s'aligne, que t'es au bon endroit, au bon moment. J'étais petit, et pourtant je me sentais grand quand j'étais sur ce terrain. Libre, concentré, vivant. Le basket, c'est devenu ma manière de parler, de m'exprimer quand les mots servaient à rien. De respirer quand tout allait trop vite autour de moi. J'ai jamais aimé ça pour la gagne ou les projecteurs. Ce que j'aime, c'est ce que ça crée en moi. Un jour de silence, un espace où je me trouve, où je me sens moi, sans avoir à jouer un rôle. Il y a des jours où j'oublie pourquoi je m'entraîne, pourquoi je m'accroche. Et c'est dans ces moments-là que je me raccroche à ça. À ce truc que je peux pas expliquer, mais que je peux pas lâcher non plus. Tant que j'ai ce lien-là, je saurai toujours où retourner. J'aimerais qu'ils comprennent qu'il n'a pas exploité 10% de ses possibilités. Et j'aimerais qu'ils comprennent qu'il est différent de beaucoup de jeunes dans sa capacité de travail, dans sa régularité, dans sa cohérence, dans son chemin de vie. Je veux qu'ils comprennent qu'il est assez exceptionnel en fait. Et je veux qu'ils comprennent qu'il doit vraiment se faire confiance et se dire qu'il peut y aller à fond en fait, à fond. J'ai pas de grand discours à faire, pas de morale à donner. Mais je peux dire un truc. Chaque jour où j'ai voulu baisser les bras, il y avait une voix en moi qui murmurait « Continue ». C'était pas une voix forte, mais elle m'a jamais lâché. Persévérer, c'est pas courir tout droit sans tomber. C'est apprendre à marcher tordu, à se relever quand t'as mal partout, à continuer. Même si t'as plus d'énergie, juste parce que tu sais pourquoi t'as commencé. Je suis pas arrivé, j'ai rien gagné, mais je suis toujours là. Et parfois, ça suffit pour faire la différence.
tu réussiras, mon fils.